Salut, c'est Hugo. Cette semaine, on va parler des difficultés de Donald Trump, de l'élection présidentielle au Brésil, des changements au gouvernement, d'une mesure pour l'environnement et de la mort du rappeur américain Mac Miller. Pour la première actualité de la semaine, on va parler des critiques qui touchent Donald Trump à quelques mois des élections américaines de mi-mandat. Tout a commencé en début de semaine quand des extraits d'un livre sur le président américain ont été publiés dans le journal The Washington Post. Ce livre, il s'appelle Fear Trump Inside the White House, autrement dit en français, Peur Trump à la Maison Blanche. Et il a été écrit par un journaliste très connu aux États-Unis, Bob Woodward. Dans ce nouveau livre, Woodward relaie des propos décrivant le chaos qui règne à la Maison Blanche. L'auteur cite notamment un proche du président américain, John Kelly, qui le traite d'idiot derrière son dos. Même chose pour son secrétaire à la défense, James Mattis, qui compare Trump, je cite, à un élève de CM2 ou de 6ème. Plus tard dans la semaine, une tribune anonyme d'un proche de Trump relayée dans le New York Times révèle qu'un petit groupe a été mis en place pour contrôler le président et pour l'empêcher de prendre des décisions trop stupides. En réaction, au moment de la publication de cet article, Donald Trump a tweeté « Trahison ». Pour se défendre, les soutiens de Donald Trump ont dénoncé ce qu'ils appellent un deep state ou un état profond. En quelques mots, le deep state, c'est une sorte de théorie du complot. Selon eux, certains grands médias et journalistes du pays auraient passé un réel pacte avec le parti démocrate, donc le parti rival de Donald Trump, pour critiquer le président. Toujours est-il que ces critiques, elles viennent s'ajouter à d'autres problèmes qui touchent déjà le président américain. En août, son ex-avocat et son ancien directeur de campagne avaient été condamnés par la justice et début septembre, pour la première fois depuis son élection, il est passé sous la barre des 40% de popularité, un score menaçant à l'approche des élections de mi-mandat en novembre. On continue avec l'élection présidentielle au Brésil qui aura lieu dans 5 semaines mais déjà pleine de rebondissements. La situation elle est très particulière, le candidat favori, l'ancien président Lula da Silva, est en prison et n'a pas été autorisé à se présenter. L'ancien président purge une peine de 12 ans de prison depuis avril dernier pour corruption et blanchiment d'argent. Lui, il rejette toutes les accusations et se dit victime d'un complot politique visant à l'empêcher de reprendre la tête du pays. Après s'être déclaré candidat le 15 août dernier, Lula vivait la campagne électorale à distance devant sa télé en dictant ses tweets à ses avocats. Et même derrière les barreaux, il demeurait le grand favori des sondages qui le créditaient fin août de 39% des intentions de vote pour le premier tour. En l'espace de 2 mois, Lula a gagné 9 points sans jamais sortir de sa cellule. Même si sa candidature a été invalidée, son parti de gauche, le Parti des Travailleurs, affirme vouloir lutter par tous les moyens pour qu'il puisse se présenter. La justice a donc donné 10 jours au parti pour nommer un remplaçant qui devrait être a priori Fernando Haddad, l'ancien maire de Sao Paulo, mais crédité de peu d'intentions de vote dans les sondages. Cette campagne présidentielle est particulièrement violente. Jeudi, le candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, autre favori pour le premier tour de l'élection, a été poignardé en pleine rue par un homme. Le candidat est dans un état stable, mais le pays est sous le choc. Le suspect de l'agression, un homme de 40 ans, a été arrêté par la police. Selon les policiers, il aurait agi pour raisons personnelles, mais selon l'entourage de Jair Bolsonaro, il s'agirait d'un activiste de gauche. Bref, la situation est très tendue et assez inédite. On suivra l'évolution de tout ça dans mes résumés quotidiens de l'actualité sur Instagram et sur Messenger, comme d'habitude. La troisième actu de la semaine, c'est bien sûr le remaniement, autrement dit le changement de ministre au gouvernement suite à la démission de Nicolas Hulot. La semaine dernière, le ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot annonçait en direct sur France Inter sa démission à la surprise générale. Cette décision soudaine, elle a même entraîné une petite crise au sommet de l'État. Une autre démission surprise a eu lieu mardi, le jour même du remaniement, celle de la ministre des Sports Laura Flessel pour raisons personnelles selon elle. Le Canard enchaîné et Mediapart évoquent une autre version. Selon eux, Laura Flessel aurait en fait démissionné à cause d'ennuis fiscaux. Laura Flessel aurait notamment oublié de déclarer des revenus perçus grâce à une société de production appartenant à son mari. Cette double démission au gouvernement a donc entraîné un remaniement qui n'était pas prévu. Roxana Maracineanu a pris la place de Laura Flessel et François de Rugy celle de Nicolas Hulot. François de Rugy était jusqu'alors le président de l'Assemblée nationale, un poste assez important en France. Ce changement de gouvernement conclut un été très compliqué pour Emmanuel Macron. Le président avait d'abord été critiqué pour avoir construit une piscine au fort de Brégançon, la résidence de vacances des chefs de l'État. Il avait ensuite dû faire face à l'affaire Benalla, puis à la polémique suite à la nomination d'un de ses proches au consul de Los Angeles. Sa cote de popularité a chuté selon un sondage de l'IFOP, seulement 31% des Français approuvent son action, c'est légèrement moins que François
François Hollande à la même période lorsqu'il était président. Depuis samedi dernier, les néonicotinoïdes, et je vais réussir à le prononcer, les insecticides les plus utilisés au monde, sont interdits en France. Les néonicotinoïdes, ils sont utilisés par les agriculteurs pour débarrasser les plantes des insectes ravageurs. Sauf que, en plus de tuer les insectes ravageurs, les néonicotinoïdes sont aussi accusés de tuer les abeilles et tous les insectes pollinisateurs en général, en s'attaquant notamment à leur système nerveux. Ainsi, 5 de ces néonicotinoïdes seront interdits sauf dérogation. En effet, le gouvernement peut donner des délais au cas par cas jusqu'à 2020 pour certaines cultures, un délai qui inquiète les défenseurs de l'environnement. En tout cas, la France va donc plus loin que l'Union européenne qui n'avait interdit que 3 substances en avril dernier. Sur Twitter, Emmanuel Macron s'est félicité de cette mesure, l'occasion pour le président de vanter sa politique environnementale quelques jours après la démission surprise de l'ancien ministre Nicolas Hulot. Seul problème, en réalité, cette mesure n'est que l'application de la loi sur la biodiversité de 2016, votée donc sous le quinquennat de François Hollande. Le gouvernement avait même failli faire marche arrière avant finalement de l'appliquer. La dernière actualité de la semaine, c'est donc la mort du rappeur américain Mac Miller. Je suis bien conscient que ça intéresse pas tout le monde, mais c'est un artiste qui, je pense, a marqué beaucoup d'entre nous, moi en tout cas, et je voulais aussi lui rendre hommage ici. Vendredi soir, on a donc appris la mort de Mac Miller, retrouvé sans vie à son domicile en Californie, dans la vallée de San Fernando. Il avait 26 ans. Selon le média américain spécialisé sur les célébrités, TMZ, Mac Miller serait mort d'une overdose. Mac Miller s'était notamment fait connaître grâce à son style de hip-hop rétro et son fameux titre Donald Trump, sorti en 2011. C'est une chanson pour laquelle il prenait l'exemple de l'actuel président des États-Unis pour parler des personnes immensément riches. Après que Donald Trump a été élu, il avait dû rappeler que sa chanson était loin d'être un message de soutien au président, et il a même rappelé à plusieurs reprises qu'il était contre ses idées dans plusieurs de ses concerts. Entre août 2016 et mai 2018, l'artiste Ariana Grande était la copine de Mac Miller, et l'addiction aux drogues de Mac Miller avait précipité l'arrêt de leur relation. À l'annonce de la mort de Mac Miller, une haine surréaliste et honteuse a inondé les réseaux sociaux d'Ariana Grande, l'accusant d'être responsable de la mort de Mac Miller. Elle a donc été obligée de désactiver l'ajout de commentaires sur son compte Instagram. En tout cas, dans le monde de la musique, les hommages se sont multipliés, ainsi que les appels à aider les toxicomanes à s'en sortir. Le débat de la semaine, c'est le suivant: Emmanuel Macron est-il un président écologiste? Pour participer au débat, vous le savez, c'est très simple, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite. Vous pouvez voter oui, non ou sans opinion, et surtout, je vous invite à en débattre directement dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Au passage, j'ai sorti un nouvel épisode de l'émission audio avec Mima, on parle de plusieurs choses, mais on revient notamment sur la mort de Mac Miller. Vous pouvez écouter ça, le lien est dans la description. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit, j'espère vraiment que ce format des 5 actus de la semaine vous plaît. En tout cas, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à le suivre et ça fait vraiment très plaisir. On se dit à très vite.